Jean-Michel Decugis est avec nous, chef du service police-justice. Et c'est une information iTélé que vous nous révélez ce matin. La cible, c'était Fort Béart, dans le sud de la France. Alors Fort Béart, au Cap Béart, donc dans les Pyrénées-Orientales, c'est une avancée dans la mer qui est près de Collioure, sur la commune de Port-Vendre. C'est un ancien site stratégique au XIXe siècle, puisque c'était un site essentiel pour protéger la mer et verrouiller les frontières. Aujourd'hui, c'est aussi très stratégique et symbolique, puisque c'est là que est un des deux sites du Centre national d'entraînement des commandos. C'est là où s'entraînent les forces spéciales qui interviennent sur les terrains de guerre, par exemple au Mali, ou qui interviennent contre l'AQMI. Donc c'était vraiment une cible symbolique. Alors, sans doute, c'était quand même, non? Comment? C'est pas la plus facile. Je veux dire, on le voit, hein, c'est quand même situé dans une avancée à 200 mètres de la mer. Effectivement, c'est un endroit très protégé. Pourquoi cet endroit? Pourquoi ce choix? Sans doute parce que l'un des 4 individus qui est en garde à vue est un ancien militaire de la marine qui a été réformé. Est-ce qu'il a été sur ce site-là, ou il avait connaissance de ce site-là? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que c'était à un de ces militaires que voulaient s'en prendre les terroristes présumés, et on sait le décapiter en le filmant avec une GoPro. Et visiblement un haut gradé. Qu'est-ce qu'on sait de ces interpellations? C'est véritablement le travail de renseignement qui a permis de les arrêter lundi matin? Alors on sait, oui, que ces derniers temps, lors des derniers attentats, les services de renseignement ont été mis sur la sellette, étaient critiqués parce que les individus étaient connus, suivis, mais qu'ils étaient passés en quelque sorte à travers les mailles du filet. Là, ce sont les services de renseignement, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est arrivé à déjouer cet attentat. Donc, grâce en amont à du renseignement, des signaux d'alarme qui ont clignoté. D'abord, un signal d'alarme au niveau de la plateforme, ce fameux numéro vert qui avait été mis en place, destiné aux familles, et qui était... et donc, il y a eu une alerte, parce qu'un des protagonistes voulait partir, avait des velléités de partir en Syrie, donc il avait été signalé. Et puis, surtout, grâce aux techniques d'espionnage, de surveillance sur les sites, puisque là, il y a eu des interceptions qui ont été faites, et c'est sur les sites sociaux qui se sont rendus compte de ce projet-là, et qui a été ensuite confirmé par ce qu'on a trouvé en perquisition et aussi par les auditions des gardés à vue. Merci beaucoup Jean-Michel Decugis. Évidemment, on va y revenir tout au long de la matinée avec vous. On vous rappelle l'information, donc iTélé. La cible, c'était de Fort Béart, dans le sud de la France. Vous la voyez sur cette carte, dans les Pyrénées-Orientales.